personne. Dieu, il s'énerve contre la manière dont l'homme se conduit, mais il ne rejette pas l'homme. Amen. C'est la manière qui ne plaît pas à Dieu, c'est pas l'homme qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, nous devons dire au monde que Jésus-Christ est venu de la part de Dieu pour qu'il y ait la réconciliation entre ceux qui sont dans le péché et Dieu. Il n'y a pas une autre procédure. Dans chaque société, il y a une structure à suivre. Il y a une procédure, il y a une démarche à effectuer pour atteindre un but quelconque. Quiconque veut avoir un titre de séjour, il y a des démarches à faire, il y a des dossiers à fournir. Quiconque veut inscrire son enfant à l'école, il y a des démarches à faire, il y a des dossiers à fournir. Quiconque veut aller au mariage à la mairie, il y a des démarches à faire, il y a des démarches, des dossiers à fournir. Ce n'est pas l'homme qui a créé cela, c'est Dieu en premier qui a créé cette structure. Et que l'homme doit suivre aussi. Alors, l'Église, nous sommes appelés à annoncer au monde. On doit annoncer au monde parce que le monde ne comprend pas sa douleur. Le monde est dans le malheur, le monde est dans la douleur. Et le monde cherche une voie de sortie. Mais ils ne savent pas comment sortir de la souffrance, de la douleur et des malheurs. Et nous sommes appelés à montrer à ce monde la voie à suivre, la procédure à entreprendre pour pouvoir entrer dans la paix. Voici le devoir de chacun de nous, l'Église. Ne jugeons pas le monde. Dans le monde, il n'y a pas que des antichrists. Dans le monde, il n'y a pas que des athées. Dans le monde, il n'y a pas que des incirconcis. Dans le monde, il n'y a pas que des incrédules. Il y a des pauvres en esprit. Il y a des ignorants. Il y a des paralytiques. Il y a des aveugles. Il y a des orphelins. Il y a des veuves qui entendent et qui sont assoiffés du secours de l'éternel Dieu. Il n'y a pas que des athées dans le monde. Je vous en prie, Église, nous sommes la mission de l'éternel Dieu. Nous sommes les envoyés de Dieu. Nous sommes les messagers de Dieu qui parlons de la part de Jésus-Christ au monde, afin que le monde découvre la lumière de l'éternel. Mission très, très délicate qui nécessite une connaissance approfondie de la pensée de Dieu pour parler de la part de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de rejetés dans la société. Des gens sont abandonnés réellement. Des gens affamés qui ne mangent pas à longueur de journée. Et de telles personnes n'ont pas besoin d'être critiquées, d'être blâmées. Ils ont besoin d'un secours, d'une parole douce, d'une parole d'amour, une parole qui va lui montrer le chemin de la réconciliation avec Dieu. Quelqu'un a besoin de quelqu'un dans la société. Il faut qu'il y ait un fort pour soutenir un faible. Et Dieu nous considère comme des forts capables de soutenir ceux qui sont faibles. Dieu ne nous a pas donné sa force afin de pouvoir briser, écraser ceux qui sont faibles. Et ceux qui sont faibles, ce sont ceux qui n'ont pas encore connu la grâce de Dieu. Et ceux-là ont besoin d'une bonne nouvelle. Parce qu'ils ont entendu assez de mauvaises nouvelles et ils sont troublés par les mauvaises nouvelles, par les critiques. Ils sont troublés par l'injustice de ce monde. Et le monde a besoin de se réconcilier avec Dieu. Or, quand on parle de réconciliation, il faut qu'il y ait un médiateur. Quelqu'un qui va écouter de part et d'autre et dire, voici ce que tu as à faire toi, et toi aussi fais ceci. Et c'est comme ça, les problèmes se règlent aussi en famille. Et quand quelqu'un manque de sagesse pour aller régler certains problèmes, il échoue. Et il crée le feu dans des foyers ou dans des familles.
ou entre un père et son enfant, entre une mère et son enfant. Nous sommes appelés à être remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Alors montre-leur le chemin. Et le chemin dont Dieu parle et la structure que Dieu a mise en place, c'est qu'il a aimé le monde. Il aime le monde. Nous devons dire au monde que Dieu l'aime. Dieu ne l'a pas rejeté. Et Dieu a donné Jésus. Jean chapitre 3 verset 7. Il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer partout où tu vas à l'église. Il faut convaincre le monde que Dieu ne l'a pas rejeté, mais Dieu a payé un prix pour lui et il attend la reconnaissance de ce prix. Il attend que le monde découvre ce prix. Quand tu es un héritier, que tu ne connais pas ton testament, tous ceux qui sont autour de toi vont s'approprier de ce qui te revenait de toi. Et le monde ignore que Dieu a donné Jésus-Christ afin que le monde revienne à lui et que le monde devienne enfant de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas laisser aujourd'hui sa créature au stade de créature, mais que la créature se rende compte de devenir un enfant et d'un enfant de devenir son fils. Il y a un processus. C'est pourquoi quand un homme et une femme mettent un enfant au monde, ils attendent la fin de la scolarité. Quand l'enfant finit ses études et que l'enfant a une place au soleil, comme on le dit dans notre jargon, sachez que c'est en ce moment, quand l'enfant a sa place dans la société, et gagne son pain, les parents, c'est leur bonheur, c'est leur réussite à leur mission. Ils n'attendent rien d'autre que la réussite de leur enfant dans la société. Et c'est là que les parents peuvent être fiers de dire, c'est mon enfant. Qui est-ce qui a un enfant voleur et qui sera fier de dire, c'est mon enfant qui a volé. Je suis fier qu'il ait volé. Y a-t-il personne parmi nous qui peut le faire? Mais pourquoi demandons l'impossible à Dieu? Dieu a besoin que son honneur soit préservé et que le monde parle bien de lui. Alléluia. Et celui qui l'a envoyé comme conseiller, c'est Jésus pour nous conseiller, pour nous ramener dans la bonne voie. Je souffre dans mon cœur. Je souffre dans mon cœur parce que depuis longtemps, on a adopté certaines attitudes qui ont éloigné beaucoup de personnes de nous. On a annoncé l'évangile de manière contraire à la pensée de Dieu. Alléluia. Allons un peu dans le livre. Allons un peu dans le livre des Romains. Romains chapitre 5, verset 6 à 11. Romains 5, 6, 11. Je lis la parole du Seigneur. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Romains chapitre 10, verset 9 à 11.
Je lis la parole du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Amen. Vous voyez la pensée de l'Éternel Dieu. Il parle d'une réconciliation. Et l'Église, tu n'as qu'un seul sujet, l'amour de Dieu et la réconciliation avec Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un message plus efficace qu'un message d'amour. Au-delà de l'amour de Dieu, il n'y a rien d'autre. Le seul recours de Dieu, la seule force de Dieu, la seule puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. En lui, il n'y a point d'état ni de fraude. Et Dieu veut que le monde se réconcilie avec lui. Et c'est lui qui a créé les structures de la réconciliation. Il n'a pas attendu de celui qui l'a offensé de venir vers lui. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, fais ce que tu voudrais que l'on te fasse. Et ce que Dieu veut, il veut que l'homme lui obéisse. L'homme l'aime, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne son Fils Jésus-Christ pour montrer l'amour qu'il a pour l'humanité. Il n'y a pas un autre message aussi efficace que celui de l'amour de Dieu et de la réconciliation avec le monde. Il dit pour que le monde, tu ne sois plus dans la confusion, pour que tu ne sois plus troublé, pour que tu ne sois plus écrasé, pour que tu ne vives plus l'injustice, pour que tu ne sois pas rejeté. Il y a une seule chose, il faut reconnaître que j'ai envoyé Jésus-Christ pour toi et que Jésus est allé jusqu'à la croix. Il a été crucifié pour toi, il a été mis à mort pour toi, il fut enseveli pour toi. Et si je l'ai sorti du tombeau, c'est pour toi que je l'ai fait. Quel amour! Quel amour! Bien-aimé, qui peut le faire? Y a-t-il quelqu'un qui peut faire cela? Quelqu'un qui t'a offensé? Et c'est ce cœur que Dieu veut de l'Église. Que quand bien même que les gens nous maltraitent, nous parlent mal, nous écrasent, si comme nous sommes des malfaiteurs, mais tenons ferme à cause de Jésus-Christ. Parce que plus nous supportons la douleur de ce monde à cause de Christ, plus le monde viendra à Christ. Tu veux gagner une âme? Accepte d'être brisé. Tu ne supportes pas l'humiliation de l'Église. Ça ne sert à rien de parler de Jésus-Christ. Parce que le seul chemin par lequel tu vas passer, c'est qu'on va te piétiner. On dira des témoignages faux. Des faux témoignages pour propos. Tout cela pour te paralyser, t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Alors, Jésus nous enseigne ce matin que nous sommes appelés à supporter la souffrance de ce monde à cause de lui, si réellement nous l'aimons. Parce que lui aussi, il a aimé ce monde. Et c'est à cause de l'amour de ce monde qu'il est allé jusqu'à la croix. Je pouvais dire à quelqu'un, tu marches avec ton fils et tu veux traverser une route. Et voilà que de l'autre côté de la route, il y a la génération de ton enfant et de la génération un ami de ton enfant qui est en train de jouer sur la route. Et tu cours. Ton enfant se détache de toi parce qu'il a vu qu'il y a une voiture qui arrive et qui, s'il ne va pas pousser son ami de l'autre bord de la route, la voiture viendra l'écraser. Et ton enfant court devant toi. Il se détache de toi pour aller sauver quelqu'un. Et du coup, celui qui pousse la personne ne s'est vu maintenant que la mort prend. La mort le récupère. La voiture l'écrase devant toi. Alléluia. Il est mort, mais pour une bonne cause. Et parce qu'il a sauvé quelqu'un qui est dans la joie, quelque part tu pleures parce que tu as perdu ton enfant.
celui pour qui ton enfant s'est donné la mort est vivant. Alléluia. Alors, si le lendemain, tu veux passer par ce même chemin, que tu découvres que l'enfant d'hier, pour lequel ton enfant a eu la mort, est en train de jouer au même endroit, dans le même danger, qui parmi nous va se plaire de voir cet enfant? Qui dira, continue de faire cela? Ne disons pas que mon enfant est mort pour rien. Si je savais que tu devais adopter une telle attitude, je ne permettrais pas à mon enfant de te sauver. Alléluia. Nous avions été sauvés pour changer, afin de présenter une bonne image de Jésus-Christ. Parce que Christ est mort à cause de nous. Et nous sommes restés sur cette terre à cause de nous. Il n'a pas voulu rester sur la terre parce qu'il est convaincu de nous avoir sauvés. Et nous sommes appelés à rester pour le représenter dignement. Mais vous croyez que quelqu'un d'entre nous va perdre quelqu'un dans le monde ou dans l'église et Dieu va se réjouir de la personne après que Jésus ait payé le prix pour nous? Nous jouons encore au même endroit. Nous revenons encore dans les mêmes habitudes. Les choses anciennes existent encore. Y a-t-il la joie dans le cœur de Dieu, Église? Essayez de m'orienter ce matin parce que je vais comprendre quelque chose. Voyez-vous, c'est cela qui peut amener l'Église à comprendre la mission qui lui est assignée. J'ai été sauvé. Quelqu'un s'est donné la mort à cause de moi. Pourquoi l'a-t-il fait? Et qu'est-ce qu'il attend de moi? L'Église, est-ce que tu te poses des questions? C'est pour que toi aussi, tu sauves aussi d'autres. Tu sois un bon conseiller. Ce n'est pas pour aller te donner la mort, mais pour être un bon conseiller. Quelqu'un m'a sauvé, cela a servi des conseils pour moi. Et ce conseil-là, je vais le partager avec vous. Voilà ce que Jésus-Christ attend de son Église. Des bons conseillers qui annoncent la bonne nouvelle, pas les nouvelles qui trouvent parce que le monde est déjà troublé. Alors il ne faut pas aller le troubler encore. Doubler, ça trouble. Mais plutôt ramener son esprit à sa place dans le corps que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a déjà des esprits qui exercent. Et l'Église est confrontée à ces esprits. Alléluia. Amen. Le monde est confus. Et Dieu dit, celui qui croira en son Fils ne sera pas confus. Dieu est conscient de la confusion du monde. Église, Dieu est conscient que chaque personne dans le monde est troublée. C'est pourquoi il nous a donné la bonne nouvelle pour aller démanteler le trouble du monde, pour aller faire tomber le casque du trouble. Tous ceux qui sont voilés, ils ont besoin de voir. Tous ceux qui sont aveuglés par le diable, ils ont besoin de voir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et Dieu n'utilisera personne d'autre si ce n'est pas toi, Église. C'est pourquoi je voudrais que nous nous repositionnions dans la mission que Jésus-Christ nous a donnée. C'est une lourde charge, c'est une responsabilité assumée. Mais vous savez, d'aucuns pensent que si je ne fais rien, ce sont eux qui périssent. Non, Église, c'est toi qui péris. Parce que tu connais la vérité. Et c'est la vérité que tu connais. La parole que Dieu annonce, c'est elle qui te jugera au dernier moment. Le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui vais vous juger. Mais la vérité que vous avez reçue, c'est elle qui vous jugera. Et pour éviter cela, Église, plus une âme est sauvée, Dieu ne nous demandera pas le sang de cette âme. Il dit, dès que nous gagnons une âme et que l'âme est sauvée du péché, nous préservons nous-mêmes notre âme.
Donc ce que nous le faisons pour nous-mêmes. Vous voyez, Jésus a payé un prix lourd. Mais quand il est venu, il savait que derrière toute cette grande épreuve, il y avait un prix. Il fallait qu'il tienne ferme jusqu'à la fin de la mission pour gagner le prix. Et le prix qu'il a gagné, c'est qu'il est reparti, reprend encore le trône de gloire. Il est assis à la droite du Père.